Deuxième émission d'Archi Urbain, l'actu, toujours en mode confiné. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Bernadette Stallard. Bonjour Bernadette. Bonjour Emma. Tu vas bien? Oui, très bien. Vous? Très très bien. Le confinement se passe bien? Oui, oui, ici tout se passe bien. Pas de problème, heureusement. Alors Bernadette, tu travailles dans une association nature. Est-ce que tu peux parler déjà de l'association pour laquelle tu travailles? Je suis bénévole dans l'association CCN Vogelsang CBN. C'est une association qui gère une réserve naturelle à Anderlecht. Et cette réserve se situe le long du ruisseau qui s'appelle le Vogelsangbeek. Et le Vogelsangbeek fait la frontière entre la région de Bruxelles-Capitale, notamment Anderlecht, et la région flamande Sint-Pietersleeuw. On est confiné ici, on ne sait pas aller se promener au Vogelzang. Fais-nous un peu rêver. C'est quoi cet espace classé et même protégé? Ça fait partie en fait du Pajottenland et on y trouve aussi tous les caractéristiques du Pajottenland. Il y a des zones boisées, des vergers, des prairies. Donc euh, c'est pas une forêt vierge, c'est plein de choses comme ça qui illustrent un peu quoi l'histoire de Bruxelles. Avant, c'était vraiment une zone des maraîchers et des vergers qui cultivaient pour nourrir Bruxelles. Comme c'est une vallée, la vallée du Vogelzangbeek, c'est aussi très humide. Et avec notre association, on a restauré les mares pour que l'eau peut de nouveau prendre de l'importance pour tout ce qui est la vie aquatique, etc. Il y a une vie particulière au niveau de la faune et la flore que l'on reconnaît dans le Vogelzang. Dans notre association, il y a une guide nature qui fait le relevé de tout ce qu'elle y trouve. Dans son inventaire, on a déjà 1500 espèces différentes de faune, flore, champignons, ce qui est quand même très important. Et en plus, on a aussi quelques espèces quand même remarquables, comme la chouette chevêche qui est présente parce qu'il y a beaucoup de vergers encore aux tiges. Il y a aussi le faucon cresserelle qui est présent. Et ça, ce sont des espèces très visibles pour les gens qui viennent se promener. Donc là, on est sur le Vogelzang et puis il y a cette rivière qui s'appelle comment? Vogelzangbeek. Elle n'a que le nom flamand. D'accord. Et puis alors de l'autre côté, nous voici à Sint-Pietersleeuw. Et là, c'est beaucoup plus construit et je pense que c'était également alors des vergers et des maraîchers au siècle dernier, au début du siècle dernier. Et puis dans les années 20-30, ça a commencé à être construit, surtout dans les années 60. Beaucoup de choses ont été construites de ce côté-là. Et il restait un petit terrain. Alors si on regarde le plan sur Google Street View, on voit bien ce terrain. Et donc là, il y a un promoteur immobilier qui veut construire des logements. Et ça vous pose problème. Pourquoi? Ce terrain se situe à un intérieur d'îlot qui est délimité par la Brusselbaan, la Bezemstraat et le Vogelzangbeek. Hein. Et cet intérieur d'îlot fait plus ou moins un peu plus qu'un hectare. C'est quand même un intérieur d'îlot assez important. Et quand on regarde, on y trouve plusieurs éléments. Il y a encore un verger aux tiges, il y a une prairie, il y a plusieurs petits potagers et il y a une zone boisée. Alors, on dirait même que c'est le Pajottenland en miniature. Votre problème, c'est vraiment de dire qu'il faudrait une sorte de zone tampon ou en tout cas une réflexion intercommunale entre Anderlecht et Sint-Pietersleeuw pour essayer d'envisager un maillage peut-être plus doux entre ce qui est construit et puis le site du Vogelzang. La province du Brabant flamand et la commune de Sint-Pietersleeuw ainsi que Bruxelles se sont mis ensemble pour avoir de temps en temps des réunions. On réfléchit comment préserver les derniers espaces verts, aussi comment préserver la vallée du Vogelzang, comment revaloriser aussi la vallée. Suite à ces brainstorming, maintenant, la commune de Sint-Pietersleeuw
à un projet de démolir un bâtiment le long du Vogelzangbeek, mais plus en aval, et pour donner plus d'espace, plus d'oxygène au Vogelzangbeek. Mais nous, on se pose quand même la question, pourquoi démolir en aval un hangar et en amont, on va bétonner encore plus. L'investissement que la commune de Sint-Pieterslee va faire en aval, ce sont des fonds publics et le lotissement prévu au Bezemstraat, c'est un promoteur immobilier qui pourra faire un profit extraordinaire en bétonnant en fait la rive droite du Vogelzangbeek. Est-ce que tu penses que vous avez des chances de parvenir à faire changer, à faire en sorte que ce promoteur privé n'ait pas son permis d'urbanisme et que la commune change d'avis par rapport à ça, ou bien il est trop tard? On y croit, hein, parce que sinon on ne le ferait pas, parce que ça nous prend beaucoup de notre temps. Mais c'est certain que ce sera très difficile. Ce terrain est constructible. Le promoteur immobilier le savait bien, mais il est aussi allé sonner chez les gens pour acheter des fonds de jardin pour agrandir encore cet espace. La commune de Sint-Pieterslee n'a pas encore pris de décision. C'est maintenant à eux de voir si oui ou non ils vont accorder ce permis. Il pourrait alléger le permis. Ils pourraient l'alléger parce que c'est quand même du terrain constructible et s'ils refusent, ils savent aussi que le promoteur immobilier va aller en appel. Par contre, ils peuvent aussi refuser, mais là, il leur faut des arguments très solides pour le refuser. Par contre, ce qui est vraiment grave, et ça on le voit aussi bien du côté bruxellois que flamand, la politique d'urbanisme manque des instruments pour être compatible avec la politique climatique qu'on veut mener. Au lieu de créer ces instruments, les gouvernements, les dernières années, aussi bien flamands que Bruxelles, ils ont en fait omis de créer ces instruments. Ils ont même fait le contraire, ils ont même facilité tous les projets urbanistiques qu'on voit maintenant partout à Bruxelles que dans le Rand de Bruxelles. Ton problème du Negenmanneke et du Vogelzang me fait penser bien évidemment à d'autres projets à Bruxelles où des citoyens se battent également pour préserver des jardins que l'on trouve peut-être trop grands. Je penserais au projet Josaphat ou encore au Mediapark où je suis en contact avec des habitants qui se battent pas spécialement contre le projet, mais en tout cas pour le modifier, pour essayer de préserver cette nature. Est-ce que chez toi, le Vogelzang, c'est quelque chose qui est accessible au public ou bien il est complètement fermé? Le parc du Vogelzang et la réserve naturelle de Vogelzang, c'est parfaitement accessible au public, hein. En plus, il y a la promenade verte régionale qui traverse le site naturel du Vogelzang. Alors, à vélo ou à pied, les gens peuvent découvrir cet espace vert. Eh bien, Bernadette, tu sais que la thématique de Archi-Urbain, la saison prochaine sur BX1, donc la saison 2020-2021, s'appelle Comment réinventer l'architecture et l'urbanisme face aux défis climatiques. Et donc, je peux t'assurer qu'on ne manquera pas de suivre ce problème ensemble et avec d'autres acteurs pour poursuivre cette conversation. Je te remercie pour tous ces propos et n'hésite pas à nous tenir au courant de la suite.